Peut-on tomber du ciel en enfer en un simple claquement de doigts, ou plutôt, dans le temps qu'il faut à un défenseur central de 90 millions d'euros pour perdre la tête? Ronald Araujo est-il le méchant d'un film dont il croyait être le héros, ou bien la victime d'un système allemand qui ne comprend rien aux hiérarchies intouchables? Ce qui s'est passé ces dernières 48 heures dans la ville comtale n'est pas une simple nouvelle. C'est un séisme de magnitude 10 sur l'échelle de Richter, menaçant de faire s'effondrer les fondations du Camp Nou ou ce qu'il en reste. Accrochez-vous à vos sièges. Car si vous pensiez avoir tout vu dans le cirque du football moderne, vous n'avez aucune idée de ce qui nous attend. Ceci n'est pas du football, c'est la guerre froide dans un vestiaire surchauffé. Mais avant de disséquer cette bombe à retardement qui pousse Joan Laporta à chercher des antidouleurs dans le tiroir de son bureau, si vous ne voulez pas que Hansi Flick vous envoie vous entraîner avec les Benjamins et vous retire votre carte de titulaire à vie, cliquez sur ce bouton like, abonnez-vous immédiatement et partagez cette vidéo. On continue. Allons droit au but. La situation est insoutenable. Chronique d'une mort annoncée. Depuis des semaines, des mois, nous avons vu celui qui était appelé à être le Kaiser, le successeur de Puyol, le capitaine général de l'arrière-garde culé, transformer sa fermeté en imprudence. Je ne parle pas d'erreur technique, pas d'une mauvaise passe, je parle de cette sensation de danger imminent chaque fois que le charrua tombe au sol. Hansi Flick, un homme qui avale des clous au petit-déjeuner digne de discipline, un type issu de l'école de Bayern où l'ordre est plus important que l'oxygène, a dit « Assez, c'est fini, c'est mort ». La goutte d'eau qui a fait déborder le vase n'a pas été seulement le dernier pénalty absurde, ni l'expulsion qui a laissé l'équipe, vendue en Europe, ni l'attitude, ce regard défiant vers le banc, ses bras croisés pendant que l'équipe se vidait tactiquement à cause de lui. Flick l'a vu, et Flick, messieurs, n'oublie pas le silence du vestiaire. Après le dernier désastre, personne ne parle. On entend le bruit des crampons sur le sol, le velcro des protège-tibias arraché avec rage. Et puis entre l'Allemand, il ne crie pas. Hans n'a pas besoin de crier pour que le sang se glace dans tes veines. Il se place au milieu de la pièce avec ce regard glacé qui te transperce l'âme et désigne Ronald. Pas de demi-mesure. Pas de « on va s'améliorer ». La sentence tombe comme une guillotine place de la Bastille. Ronald, à partir de demain, tu ne t'entraînes plus avec l'équipe première. Tu vas à l'équipe réserve, tu vas à la Masia. Et ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre militaire. Silence absolu, de ce silence qui fait mal aux oreilles. Lewandowski regarde le sol. Ter Stegen ajuste ses gants nerveusement. Personne ne respire. Comprenez-vous l'ampleur de la chose? Nous parlons du joueur le plus précieux de la défense, humilié, dégradé, envoyé en exil footballistique. La décision est de faire descendre Ronald Araujo pour travailler avec les gamins, avec les jeunes qui rêvent d'être lui, pour qu'ils se souviennent de ce qu'est l'humilité, pour qu'ils travaillent les bases individuelles, la concentration, la prise de décision, sans la pression des projecteurs, mais avec la honte de savoir qu'il a été banni du paradis. 1 mois, 4 semaines, 30 jours de pénitence dans le désert. Flick veut réinitialiser son cerveau, veut effacer les mauvaises habitudes acquises, veut extirper cette sensation d'impunité qui semble avoir contaminé le défenseur central. Mais bien sûr, croyez-vous qu'un lion accepte qu'on le mette dans une cage avec des chatons sans pousser un rugissement? C'est là que l'histoire cesse d'être une chronique sportive pour devenir un drame shakespearien avec un accent uruguayen et allemand. Araujo ne l'a pas bien pris. Et quand je dis qu'il ne l'a pas bien pris, je veux dire que les murs de la cité sportive ont tremblé. Des sourds directs, des gens qui étaient de l'autre côté de la porte en retenant leur souffle, nous confirment que ce n'était pas une discussion. C'était un volcan en éruption. On a entendu des coups, des cris qui feraient rougir un docker, l'orgueil du guerrier blessé. Araujo se sent trahi, se sent injustement pointé du doigt. Lui qui a tout donné pour ce blason. Lui qui a joué blessé, et c'est comme ça qu'on le remercie, en l'envoyant au Barça B comme un jeune puni pour être arrivé en retard. La tension était si palpable qu'on aurait pu la couper avec un couteau à beurre. Flick, impassible, comme un mur de béton, il répétait « C'est ce qu'il y a de mieux pour toi et pour l'équipe ». Mais Ronald ne voulait pas entendre de raisons pédagogiques. Ronald y voyait un manque de respect monumental. Et là, mes amis, au climax de la discussion, il a lâché la bombe. La phrase qui fait trembler la direction et les agents de toute l'Europe se frottaient les mains. Entre les jurons et les portes claquées, on a clairement entendu une menace, un ultimatum qui résonne maintenant dans tous les bureaux de la direction du Camp Nou. Si tu me rétrogrades, tu ne me fais plus jamais remonter, parce qu'en janvier, je m'en vais. Goum, la voilà. La phrase finale. La menace de quitter le navire. Imaginez le tableau. Le Barça a besoin de vendre. Même le vendeur de graines, devant la porte 4 le sait. Et Araujo,
C'est de l'argent, beaucoup d'argent. Mais Flick ne pense pas à l'argent. Il pense à la performance, à la discipline, au collectif. C'est une collision de trains à pleine vitesse. D'un côté, le besoin économique et l'ego d'une star mondiale. De l'autre, la rigidité inflexible d'un entraîneur venu nettoyer la maison et qui n'a pas peur d'emporter les meubles chers s'ils sont pleins de termites. La décision est prise. Demain, quand le soleil se lèvera sur San Juan d'Espí, nous verrons une image historique. La Ferrari d'Araujo ne se garera pas dans la zone exclusive de l'équipe première, mais sur le parking de la pépinière. Un roi déchu marchant parmi les roturiers. Sera-t-il capable d'avaler son orgueil, ou assistons-nous au début de la fin de l'ère Araujo au Barça? Parce que ceci, messieurs, n'est pas seulement une punition tactique, c'est une lutte de pouvoir. Et dans le football, quand il y a une lutte de pouvoir, toujours, absolument toujours, quelqu'un en sort avec le bras cassé. Mais attendez, parce que ce qui s'est passé après que Araujo ait quitté ce vestiaire en claquant la porte au point de presque la déceler est encore plus juteux. Les fuites circulent comme de la poudre, et ce qui parvient à mes oreilles, c'est que le vestiaire est divisé. Certains soutiennent la main dure de l'Allemand, fatigué des erreurs enfantines qui coûtent des titres. D'autres voient dans cette humiliation une injustice envers un coéquipier. Une faille s'est formée, une faille tectonique au cœur de l'équipe, et Flick le sait. Flick sait qu'il joue son va-tout. Si Araujo revient meilleur, Flick sera un génie. Si Araujo part et que la défense s'effondre, Flick sera le bourreau. C'est un pari du tout pour le tout. Et moi, que voulez-vous que je vous dise? J'adore l'odeur du pain le matin. Le soleil tape différemment quand il n'est plus le roi du mambo. Imaginez la scène, digne d'un documentaire Netflix de ceux qui gagnent des prix. Il est 9 heures du matin. Le gazon du terrain d'entraînement de l'équipe première est impeccable, attendant les stars, attendant la mine, Pedri, Gavi. Mais Ronald Araujo ne tourne pas à gauche vers le vestiaire de luxe, vers le jacuzzi et les blagues avec les coéquipiers d'élite. Non, Ronald Araujo tourne à droite, vers la boue, métaphoriquement parlant, vers le football formatif. Vous pouvez sentir le poids de cette marche. Chaque pas est un coup de poignard à l'ego. Il porte la tenue d'entraînement du club, oui, mais il se sent comme s'il portait un habit de bagnard. Les jeunes du Barça athlétique, des gamins de 17, 18 ans, sont en train de s'échauffer. Soudain, le silence s'installe, la bête apparaît, le défenseur central titulaire de l'équipe d'Uruguay apparaît. Et il ne vient pas pour signer des autographes, il vient pour s'entraîner avec eux. Les regards des jeunes sont un mélange d'admiration et de terreur absolue. Que fait le patron ici? Qu'est-il arrivé? Flick a été très clair avec les entraîneurs de la réserve. Je veux qu'ils travaillent les concepts de base. La relance, le positionnement, la tempérance, pas de physique. Le physique, il l'a. Je veux qu'ils travaillent la tête. Et le voilà, un titan de 1,90 mètres faisant des rondeaux avec des adolescents qui lui arrivent à l'épaule. L'image est puissante et dévastatrice. Ceux qui étaient là, tapis derrière les barrières, racontent que les premières minutes ont été d'une tension irrespirable. Araujo, l'air peu amène, soufflant, entrant fort, marquant son territoire, comme pour dire « Je ne suis pas à ma place ici, c'est une insulte ». Lors du premier exercice, un jeune talentueux a tenté de lui faire un petit pont. Araujo n'a même pas bronché, il a mis son corps et le gamin s'est envolé à 3 mètres. Le message était clair « Je ne suis pas là pour rigoler, je purge une peine ». Pendant ce temps, Ronald suit à grosses gouttes en exil. Dans les bureaux, le téléphone rouge fume. Les menaces entendues dans le vestiaire n'étaient pas des vaines paroles. L'entourage du joueur s'est mis en mouvement. Et comment? Mon information est qu'il y a déjà eu des appels. Munich, Manchester, Londres. Les vautours sentent le sang à des kilomètres. Ils savent que le joueur est blessé, que son orgueil est mortellement touché. Quoi? Flick t'a rétrogradé au Barça B? Viens avec nous. Ici, on te traitera comme le Dieu que tu es. C'est la musique céleste qu'on lui murmure à l'oreille. Et Araujo, dans sa solitude, dans sa rage, commence à l'écouter d'une autre oreille. Il se sent maltraité. Il croit que c'est une persécution personnelle. Pourquoi moi? Pourquoi pas les autres qui font aussi des erreurs? Se demande-t-il en rentrant chez lui seul, en mâchant sa colère. Et voici que le facteur médiatique entre en jeu. L'Espagne est un pays où le ragot sportif est une religion. Les unes brûlent. Divorce total, titre certain. Flick impose sa loi, disent d'autres. Les supporters sont divisés, polarisés, comme toujours sur les réseaux sociaux. C'est une bataille rangée. Les araugistes demandent la tête de l'entraîneur pour manque de respect envers un capitaine. Les défenseurs de la discipline allemande applaudissent des deux mains en disant qu'il était temps que quelqu'un mette de l'ordre dans ce poulailler. C'est le chaos parfait.
Et au milieu de tout ça, Hansi Flick, avec son visage de poker imperturbable, sort en conférence de presse et lâche une de ces phrases qui te glacent. Ronald est un joueur fantastique, mais personne n'est plus grand que l'équipe. Il a besoin de se retrouver, et c'est le chemin. S'il ne l'accepte pas, nous avons un problème. Mais le problème ne sera pas le mien. Goum! Quel dard empoisonné! Flick ne recule pas d'un millimètre. C'est un duel de regards dans l'hockey choral et l'Allemand ne cligne pas des yeux. Les jours passent, la première semaine en enfer de la réserve se termine et quelque chose commence à changer, très subtilement. Les entraîneurs de la pépinière racontent que l'attitude d'ogre commence à s'estomper. Araujo se rend compte que piétiner ne sert à rien. Il commence à voir les jeunes non pas comme des obstacles, mais comme des coéquipiers temporaires qu'il regarde comme une idole. Pendant une pause, on le voit corriger la position d'un défenseur central de l'équipe jeune. Ne te profile pas comme ça, sinon on te mange dans le dos. L'instinct de leader, celui que Flick voulait récupérer, commence à fleurir au milieu de l'humiliation. Mais la menace de départ reste latente, comme une épée de Damoclès oscillant au-dessus de la tête de Laporta. Le marché hivernal est à 2 doigts et à 1 mois. C'est beaucoup de temps, énormément de temps pour qu'un agent conclue un accord millionnaire dans le dos du club. Le plus grave dans tout ça, ce n'est pas l'entraînement, c'est le week-end. Le match de Ligue arrive, le Barça joue à domicile, et dans la convocation, il n'y a pas le numéro 4. Araujo est dans les gradins, ou pire, chez lui, à le regarder à la télé. Ça fait plus mal que n'importe quel coup. Voir tes coéquipiers souffrir, voir Cubarsi occuper ta place, voir comment l'équipe fonctionne ou non sans toi. C'est l'épreuve ultime pour l'ego. Veux-tu qu'il perde pour prouver que tu es indispensable, ou veux-tu qu'il gagne parce que tu aimes le club? C'est là que Flick est en train de gagner la bataille psychologique. Il l'oblige à se regarder dans le miroir et à se demander « Qui suis-je vraiment? Suis-je un mercenaire qui part au premier changement, ou un leader qui accepte la punition, apprend et revient plus fort ?» La tension est telle qu'on dit que Deco a dû intervenir pour que le sang ne coule pas. Des réunions secrètes dans des restaurants à l'écart de la diagonale, essayant de calmer la bête. Ronald, tiens bon, c'est un test. Flick t'aime bien, mais il te veut concentrer. Mais Ronald n'y voit pas clair. L'offre du Bayern est vertigineuse, et celle de Manchester United, n'en parlons pas. La tentation de tout envoyer balader et de monter dans un jet privé réel, très réel. Nous assistons à une partie d'échecs où l'une des pièces veut renverser l'échiquier. Et pendant ce temps, Flick reste dans son bureau à déplacer les pions, imperturbable, convaincu que seule une chirurgie à cœur ouvert pourra reconstruire le joueur. C'est un coup de génie ou une folie qui coûtera des millions au club. Nous arrivons au dénouement, au moment de vérité, où les enfants se séparent des hommes, les ninos des légendes debout. 3 semaines se sont écoulées, 21 jours d'exil en Sibérie, ou plutôt sur le terrain 7 de la cité sportive. La transformation a été lente, douloureuse, comme arracher un pansement collé à une plaie ouverte très lentement. Au début, il y a eu de la rage, des cris, des appels aux agents promettant de mettre le feu au camp-nous, mais ensuite est venu le silence, le travail, la sueur. Araujo, loin des projecteurs, loin des applaudissements faciles et des critiques féroces de la presse, a retrouvé quelque chose qu'il avait perdu, l'essence du jeu. Il a commencé à s'entraîner avec les jeunes comme si c'était la finale de la Ligue des Champions. Chaque duel pour le ballon était une guerre, chaque correction tactique était absorbée. Il a cessé de se... Flick, ce vieux renard, observait tout de loin. Rapport quotidien. Monsieur Araujo est arrivé le premier aujourd'hui. Monsieur Araujo est resté une demi-heure de plus pour s'entraîner à la relance. L'Allemand souriait légèrement. Son plan kamikaze, celui qui aurait pu lui coûter le vestiaire et son poste s'il tournait mal, commençait à porter ses fruits. Mais il restait l'épreuve finale, la réunion de réintégration, le face-à-face définitif, le moment où l'enfant prodigue revient à la maison, non pas pour qu'on lui tue le veau gras, mais pour montrer qu'il n'est plus le même veau étourdi qui est parti. La réunion a eu lieu hier, porte fermée, sans caméra, sans fuite, juste 2 hommes et une table. On dit que Araujo est entré la tête haute, mais sans l'arrogance d'il y a 1 mois. Pas d'excuses larmoyantes. Ce n'est pas une telenovela bon marché. Il y a eu un regard de compréhension. Flick lui a demandé « Es-tu prêt ?» Et Araujo n'a pas répondu avec des mots, il a répondu avec ce regard que les prédateurs ont avant de chasser. « Je suis prêt à être le meilleur, pas à me croire le meilleur. » Nuance importante, vitale. La menace de partir au Bayern s'est dissipée, non pas parce que l'argent n'existait pas, mais parce que le défi de revenir et de faire taire les critiques, en commençant par son propre entraîneur, était bien plus savoureux pour un animal compétitif comme lui. L'orgueil est resté,
mais la morgue a été jetée à la poubelle. Le retour à l'entraînement avec l'équipe première a été électrique. Imaginez le moment. Le groupe est en train de faire un rondeau. Araujo apparaît. Le silence se fait à nouveau, comme il y a un mois. Mais cette fois, le silence est différent. C'est un silence de respect, de crainte même, parce que El Araujo qui est revenu n'est pas celui qui est parti. Il revient plus affûté, plus attentif, avec une marche supplémentaire. Dans le petit mat d'entraînement, on raconte qu'il a séché Lewandowski d'une manière telle que le Polonais a fini frustré en demandant des fautes qui n'existaient pas. Araujo n'a pas seulement récupéré sa place, il a réclamé son trône avec sang et sueur. Flick, depuis le bord du terrain, a hoché la tête une seule fois. Suffisant. La leçon était passée. La chirurgie à cœur ouvert avait été un succès, même si le patient avait failli mourir sur la table d'opération. Que avons-nous appris de tout ce drame? Quelle leçon tirons-nous de cette folie? Que dans le football d'élite, mes amis, le talent sans tête est comme une Ferrari sans volant. Très belle, très chère, mais tu vas t'écraser au premier virage. Flick a démontré avoir des attributs, disons-le ainsi, de la taille de la cathédrale de Cologne. Il a osé toucher à un intouchable, risquer le patrimoine du club pour sauver l'âme de l'équipe. Il a priorisé la méritocratie sur le marketing. Et ça, en ces temps où les joueurs sont des multinationales avec des pieds, c'est un acte révolutionnaire. Araujo a été au bord du précipice. Il a regardé en bas. Il a vu la sortie facile, les millions de la Premier League, le confort d'être la victime. Mais il a décidé de remonter. Il a décidé d'avaler le poison et de le transformer en remède. Et ça, messieurs, c'est ce qui fait un grand joueur. Pas les millions de followers sur Instagram, pas les coupes de cheveux, pas les célébrations répétées. Ce qui te rend grand, c'est de tomber, qu'on te marche dessus, qu'on t'humilie et de te relever en te secouant la poussière en disant « C'est moi qui commande ici ». Le week-end, il revient dans la convocation. Il sera probablement titulaire. Et quand il foulera la pelouse, quand le stade scandera son nom ou murmurera avec des doutes, nous verrons le vrai Ronald Araujo, pas l'enfant gâté, mais l'homme forgé dans le feu de la discipline allemande. Ce fut une masterclass de gestion des égos, un thriller psychologique et surtout un avertissement pour les navigateurs. Dans ce nouveau Barça, où tu cours, où personne n'est en sécurité. Et c'est paradoxalement ce qui peut les rendre champions, parce que la peur de perdre sa place est le meilleur carburant pour gagner des titres. Alors, mes amis, préparez le popcorn, parce que la bête est de retour, et elle a faim. Elle revient avec la leçon apprise et l'envie de montrer que le moine en fer n'a servi qu'à aiguiser ses cornes. Vive le football, vive le drame, et vive la mère qui a enfanté en Flick. On se voit dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de montrer de l'amour à la chaîne si vous avez aimé cette exclusive racontée depuis les entrailles du vestiaire. Ciao, ciao, ciao.